Les médias de proximité de la région du Sud-Ouest jouent un rôle important dans le développement de cette partie du pays. Focus sur le paysage médiatique de cette région. Et puis, le premier téléphone intelligent Made in Afrique vient de voir le jour. L'œuvre est d'un ingénieur congolais. Voilà pour les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Pour commencer, l'Union pour la Renaissance parti sankariste est globalement satisfaite des résultats engrangés à l'issue du scrutin du 2 décembre dans la commune de Samba où elle a obtenu 19 sièges de conseillers. Les premiers responsables du parti sont allés remercier les électeurs de cette commune. Reportage Moumouni Soubeiga. Pour les élections municipales du 2 décembre, l'UNIR-PS, le CDP, l'UNDD, le RDS, la CNPB et l'ADF-RDA étaient en compétition pour briguer la mairie de Samba. Au finish, le parti de l'œuf arrive en deuxième position avec 19 conseillers contre 29 pour le CDP et au législatif, un député contre 2 pour le parti majoritaire. Et à travers ce premier meeting, nous tenons à féliciter les militantes et les militants de l'UNIR-PS et surtout le peuple burkinabé pour sa grande maturité, pour avoir participé une première fois à des élections couplées. Les dés sont donc désormais jetés sur ces élections et du retour au bercail, les leaders du parti entendent tourner la page. Nous sommes revenus pour tenir un discours de cohésion, tenir un discours de l'unité des fils et des filles du village pour aller de l'avant dans le développement de notre localité. Les 19 conseillers de l'UNIR-PS de la commune de Samba ont été présentés à leurs militants. Ils ont tous pris l'engagement d'œuvrer à l'enracinement du parti de l'œuf dans cette commune. L'amélioration des performances et du plateau technique du centre hospitalier universitaire Sanoussouro, une priorité pour les autorités sanitaires. Un atelier de validation du projet d'établissement a été organisé à cet effet. Le point avec Adissa Lucienne Toé. Le centre hospitalier universitaire Souro-Sanou veut améliorer ses prestations, d'où la tenue de cet atelier pour valider le projet d'établissement 2012-2016 de ce centre. D'un coût d'environ 5 milliards de francs CFA, ce projet d'établissement se veut un outil de programmation stratégique pour une meilleure prise en charge des populations de sa zone de couverture. Un certain nombre d'axes prioritaires que nous avons définis. D'abord, la question donc, de la qualité de la prise en charge des urgences. L'autre préoccupation, non des moindres, c'est aussi le problème du cancer. Le cancer tue énormément et à notre niveau, nous avons pour ambition d'améliorer en tout cas la prise en charge également du cancer à travers une meilleure organisation des activités, le renforcement donc du plateau technique, mieux organiser donc les ressources humaines qui travaillent autour donc, de cette problématique-là, travailler aussi à rendre accessibles les médicaments destinés à la prise en charge. Vous savez que le traitement du cancer est honorable. Un autre problème prioritaire pour nous également, c'est améliorer la prise en charge des maladies qui tuent la femme et l'enfant. Dans les 5 ans à venir, le centre hospitalier universitaire Souro-Sanou veut travailler également à mieux développer ses capacités en matière de recherche dans le domaine de la santé. L'acquisition de matériel, la capacité d'accueil de cette structure, les aspects liés aux procédures et protocoles de prise en charge et le renforcement des ressources humaines sont pris en compte dans ce projet d'établissement 2012-2016. Les médias de la ville de Gawa jouent un rôle important dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais quel est l'état des lieux des médias dans cette partie du pays? Élément de réponse dans ce dossier signé Draman Dadian. Le sud-ouest, avec 4 provinces, le Yoba, la Bougouliba, le Poni et le Numbiel, est desservi par la radio et la télévision nationale. Mais certaines localités de la région sont beaucoup plus inondées par les médias du pays voisin, le Ghana et la Côte d'Ivoire particulièrement. Sur place, les éditions Sidoya en presse écrite et la RTB Gawa en audiovisuel représentent les médias publics. Des organes de presse écrite privée collectent les nouvelles de la région à travers leurs correspondants locaux.
Pas de télévision privée locale, cependant, l'on note 2 radios confessionnelles, Radio Ezo à Gawa, Unitas à Diebougou et une radio associative, la radio Manivelle à Dano. Le développement de notre média là, je crois que nous sommes plus ou moins satisfaits parce que nous avons les informations, la télé, ça c'est... Bon, je pense que tout le monde n'arrive pas à prendre ça. Il faut reconnaître qu'on a quand même quelques difficultés, il faut le reconnaître honnêtement. Nous avons la chance de recevoir quelque peu Radio Gawa, mais ça encore dans la ville de Batié, c'est par endroit. Actuellement, la radio est le médium le plus suivi et les radios de proximité du Sud-Ouest orientent leur programme vers le développement local et surtout la cohésion sociale. Unitas, en latin, ça veut dire unité. C'est pour cela que dans nos programmes, il y a une forte coloration d'harmonie, de différences. C'est pourquoi nous émettons en 5 langues pour permettre aux différentes sensibilités de pouvoir se retrouver. Je ne peux pas parler de religion et puis sans parler de paix sociale. Donc on a toute une variété d'émissions qui couvrent l'aspect développement. On aborde la question du VIH, la question des mutilations génitales et trafic des enfants, etc. Les crises qui ont lieu ici, nous avons diffusé des émissions pour essayer quand même d'amener les gens à vivre dans la paix. Ces médias de proximité sont donc des tribunes d'expression pouvant juguler les éventuelles crises, mais les espaces offerts au public sont-ils exploités? Radio Manivelle a tenu à donc donner des tranches horaires aux différentes langues parlées dans tout le Sud-Ouest. Ils peuvent s'exprimer, organiser des émissions de débat, développer des thèmes, des sujets. Pour ce qui concerne Radio Gawa, on peut dire effectivement que la population utilise les opportunités qui leur sont offertes, même si je dois reconnaître qu'il y a encore un travail à faire, parce qu'il faut le dire, peut-être pour des raisons sociales ou culturelles, nos populations ne sont pas toujours prêtes à venir parler à la radio. Citoyens et médias devraient alors s'investir davantage pour faire de la communication un vrai levier de développement de la région. Mon souhait est que les médias fassent beaucoup de sensibilisation et que la population du Sud-Ouest ait un cœur de pardon, de tolérance, afin que nous puissions aller de l'avant. Ce que je souhaite, que les médias soient des médias de proximité, que les organismes de développement, les autorités régionales et locales doivent s'approprier ces médias. Des difficultés, les médias de proximité dans le Sud-Ouest en connaissent. Insuffisance des moyens techniques, financiers et humains sont évoqués. La couverture médiatique est aussi limitée par endroits et l'on fonde l'espoir que l'initiative du gouvernement de doter chaque région d'une RTB2 viendra certainement améliorer la situation. Et on reste toujours dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour parler de l'invention du premier smartphone africain. Elikia est son nom. Il a été mis au point par un ingénieur congolais. Seul sur scène, à la manière de Steve Jobs, Véron Mankou présente son dernier né, le premier smartphone africain. Elikia, c'est son nom qui signifie espoir en lingala et est en vente depuis une dizaine de jours au Congo. Son prix, 85 €, un tarif raisonnable voulu par son concepteur. Et avec Elikia, l'espoir, c'est de donner au plus grand nombre de personnes accès à cette technologie. Voilà pourquoi on appelle ça espoir, parce que pour nous, nous pensons que c'est le produit qu'il faut pour l'Afrique. Conçu en Afrique, fabriqué en Chine, ce smartphone sous Android accepte de nombreuses applications. Écran tactile, appareil photo 5 mégapixels, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, en noir, en blanc, rose, il a tout pour séduire les consommateurs chez qui il fait vibrer la fibre patriotique. Nous avons beaucoup de raisons de croire en notre fierté africaine. L'adhésion est massive, les clients demandent et en redemandent.
Les applications sont tout à fait comparables à tout ce qui se fait comme tactile dans le monde. Par rapport à d'autres smartphones qui sont vendus très très cher à 300 000 francs CFA, mais là il est vendu à 85 000. Je trouve que le prix est très très abordable et pour un produit de si bonne qualité. À 27 ans, ce jeune ingénieur surnommé le Steve Jobs africain n'en est pas à son premier coup. Avec sa société VMK, il a déjà mis au point une tablette 100% africaine. L'Afrique, en bref, nous conduit en Côte d'Ivoire, au Maroc et au Soudan, où un accord de paix a été trouvé entre le Soudan du Sud et celui du Nord. Un signe de sortie de crise pour les deux Soudans. Omar el-Béchir et Salva Kiir sont parvenus à un accord samedi à Addis Abeba. Le président soudanais et le président sud-soudanais s'engagent à fixer un calendrier pour appliquer des accords au point mort depuis septembre. Ils portent essentiellement sur le partage des ressources pétrolières. Les deux pays sont économiquement exsangues depuis que Juba a interrompu il y a un an sa production de pétrole. Une production qui dépend des oléoducs de son voisin pour l'exportation. Premiers éléments dans l'enquête sur la bousculade d'Abidjan qui a fait 63 morts et une cinquantaine de blessés. Le procureur de la République est intervenu à la télévision ivoirienne samedi soir. Il a énuméré les causes du drame de la Saint-Sylvestre. 1. Le rétrécissement de la voie due à une clôture en tôle sur les lieux du drame. 2. La présence de troncs d'arbres sur le trottoir. 3. L'absence d'éclairage sur les lieux du drame. 4. L'insuffisance des forces de l'ordre sur les lieux du drame. 31 personnes ont été auditionnées. Le procureur a précisé que le parquet engagerait des poursuites pénales contre les présumés coupables, sans donner plus de précisions. Prouesse médicale dans un hôpital de Rabat. Ce Marocain a eu la main coupée et elle a pu lui être greffée. C'est la première fois qu'une telle opération est réalisée sur le continent africain. L'homme a été attaqué dans son magasin par plusieurs personnes qui s'en prenaient à son frère. L'un des agresseurs lui a tranché la main à l'aide d'un couteau. 7 heures d'opération, 3 équipes médicales qui se relaient. Et voici le résultat. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la RTB.